Bonjour à vous les balances, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois d'août 2024, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Alors, on va regarder tous les domaines de vie, un petit peu face caméra et je passerai très vite sur la table. Alors je suis ravie de vous retrouver. On a ici deux arcanes majeures, trois arcanes majeures, la lune et le soleil. Ce sont deux luminaires en fait. Donc il peut y avoir l'idée de passer de l'ombre à la lumière. C'est une métaphore bien sûr. C'est pour moi cette notion de conscientiser les choses et de passer à l'action. Alors je m'exprime directement parce que vous êtes ici dans l'action avec un chevalier de bâton. Alors oui, ça peut nous parler de déménagement, du rapport à l'étranger aussi, peut-être un voyage, un déplacement pour certains d'entre vous. Ça peut nous parler aussi d'un lien avec une personne étrangère. Je dirais peut-être plus une personne qui est lointaine en termes de distance. Je ne parle pas forcément de passer la frontière, mais si il y a ambiguïté à ce niveau-là, ben, l'ambiguïté sera levée. On a un petit message pour commencer, c'est la croyance. Tout ce que tu crois devient réalité. Libère-toi de tes fausses croyances et de tes limites que tu t'imposes et remplace-les par des croyances positives. Bah, je pense que oui, on a un beau message ici. Pour l'instant, ça ne me parle pas trop. Peut-être que ça peut retomber dans le relationnel, mais ou dans le sentimental aussi. Mais pour l'instant, ça ne me parle pas trop. Donc j'y reviendrai après avec les cartes. Alors, donc, ce chevalier, il nous parle de changement, de mouvement, de détermination que vous avez les balances. Et c'est ça que j'aime bien, c'est la force que vous allez retrouver. Vous allez de l'avant, justement, pour transformer une situation. Ou peut-être pour avoir ce courage ici de mettre fin à une situation. Et je trouve que ça, c'est beau parce que vous êtes un signe d'harmonie, un signe, alors oui, j'annonce ici le stéréotype, mais on dit souvent que la balance est le signe le plus conciliant, le plus doux, et moi je vous adore, je vous admire pour ça. D'ailleurs, les seules balances que je connaisse, eh ben, ils ont cet attrait-là finalement de je te donne ma chemise et moi je me sacrifie. Et c'est ce qu'on apprend aussi en astrologie, mais il n'y a pas que ça bien sûr. Donc vous êtes un signe en fait qui peut-être avait pour habitude de vous oublier, etc. Mais je pense que là, vous reprenez en considération. Et la carte de la mort qui est dans l'objectif, eh ben, c'est super. Parce qu'elle est là pour vous dire maintenant, on veut transformer les choses. Et il y a une force intérieure chez vous. Il y a cette notion de lever le voile. Ah voilà, c'est peut-être ça le message. Et j'ai parlé vraiment de commencer, enfin j'ai commencé la guidance, pardon, avec ces deux astres-là, le soleil et la lune, qui sont des luminaires. On passe de la nuit au jour, on passe de l'obscurité à la lumière. Voilà pourquoi, pour moi, vous conscientisez quelque chose. Je retrouve ici sur la table. Donc, est-ce que cela concerne une personne? C'est possible. Est-ce que cela concerne, vous savez, un cheminement intérieur? Ben, c'est davantage possible. On vient toucher les émotions, on vient toucher ce qui était un petit peu dans le noir pour pouvoir justement ramener à la lumière tout cela. Et le 7 d'épée, c'est peut-être l'idée de se dire j'arrête de me mentir ou j'arrête de mentir, c'est possible. Je veille à ce que personne ne mente et je ramène la lumière ici. Donc c'est un message que j'aime beaucoup, il est assez poétique, assez psychique. On va dire, le tarot est très psychique de toute manière, mais je me dis que là j'ai oublié de vous prendre un petit jeu spirituel également. Alors, ici, le 7 d'épée, je l'ai placé également dans l'argent. Waouh, regardez, c'est énorme. Argent, femme, lune. Alors oui, ça peut être des inquiétudes sur le plan financier, pardon. Ça peut être aussi, on vous dit attention, ami balance, si vous signez un contrat, attention de ne pas vous faire avoir. Lisez bien entre les lignes. On peut parler de duperie, de mensonge, si je vais un petit peu loin dans mes interprétations. Maintenant, c'est simplement l'idée qu'il faut rester vigilant lors d'un engagement, lors d'une signature. Et nous avons l'argent qui ressort ici. Nous avons la femme
qui nous parle de conseils. C'est comme si avant de vous engager, de décider ou peut-être de prêter de l'argent, sait-on jamais, vous y réfléchissiez à deux fois avec la lune, encore une fois. Il y a ce besoin d'aller en profondeur et d'y faire émerger une vérité. Et peut-être que finalement cette croyance, quelle qu'elle soit, elle est importante d'être revue ou d'être vue différemment, on va dire pour la modeler par rapport à ce que vous vivez. Je prends l'exemple, si, admettons, qu'on vous demande de l'argent. Le 7 d'épée ne dit pas forcément, attention, il y a arnaque. Bon, ceux qui connaissent le tarot, effectivement, c'est la carte de l'arnaque. Mais bon, on peut aussi amener l'idée que vous pourriez refuser, et avec un 7 d'épée, vous prenez la fuite, en amenant un petit peu des choses farfelues, non, je peux pas, c'est pas le moment, etc. Même si vous pouvez, parce que peut-être vous n'avez pas confiance en cette personne-là. C'est un exemple, bien sûr. Et là, vous pourriez vous dire, la croyance, qu'il faut toujours être aidant, etc. Mais si vous ne le voulez pas, et si vous vous préservez, ben voilà, vous pourriez changer cette croyance dans le sens, ben tant pis, on ramène un petit peu du faux, pour ne pas se faire avoir ou pour ne pas s'embarquer dans quelque chose qui ne vous convient pas. Bien sûr, j'aurais pu donner un autre exemple, mais bon, la vidéo peut durer très longtemps à ce niveau-là. Donc en tout cas, hormis cette situation en lien avec l'argent et une autre personne, ça va aussi me parler que financièrement, avec un 7 d'épée, vous pourriez aussi prendre vos responsabilités, vous dire j'enlève toute illusion, tout. Et puis c'est intéressant parce qu'en ce moment, il y a la planète Neptune qui rétrograde dans le signe du poisson. Vous inquiétez pas, je suis avec vous les balances, mais vous le savez ou pas, je m'intéresse beaucoup à l'astrologie et Neptune qui en rétrograde, il va nous demander voilà, de ramener une certaine vérité. Alors, ici, on retrouve... alors, je vais vous prendre une autre énergie pour le plan financier. On va avoir la tierce. Alors, la tierce va représenter un organisme ou une autre personne. Donc, simplement, il y a l'idée de prendre ses responsabilités ou d'être prudent ici. Et puis, on voit que vous faites ce qu'il faut. Vous maintenez les démarches, vous êtes ici volontaire, vous ne baissez pas les bras, il y a un dossier à faire, des démarches, etc. Même si ça peut être un petit peu embêtant. En tout cas, voilà. Il y a certaines personnes qui sont en lien avec la fin d'une situation financière également. Ça peut être aussi en lien avec un héritage. Dans ce cas-là, la tierce pourra représenter la fratrie. Alors, on continue ici. On va aller chercher le domaine. Alors, j'ai le domaine professionnel, mais je ne vais pas l'aborder de suite. On va regarder une énergie par rapport au quotidien, par rapport à ce que vous pouvez vivre pour ce mois d'août, les balances. La reine de coupe, ça peut représenter une femme ou un homme, peu importe, ça peut vous représenter. Je vois toujours dans cette carte la possibilité de retrouver un équilibre dans les émotions, dans la conscience, dans les sensations. Et c'est comme si vous pourriez retrouver un alignement et guérir de quelque chose. Derrière tout ça, derrière toutes les cartes qui sont posées, parce que mon but, c'est pas juste de prendre une carte et de la lire, c'est de faire un petit peu des liens, des analogies, enfin voilà, on va dire ma petite tamboule pour ramener une impression et une intuition. En fait, ça me parle de douceur et d'indulgence que vous allez avoir avec vous-même. Ça me parle également de pouvoir guérir de quelque chose. Et si je prends cette notion de croyance, eh bien, il n'y a pas de mal à remodeler ces croyances-là. Voilà l'interprétation majeure avec cette carte-là. Osez vous confronter à ce qui n'est plus, à ce qui sera différent en termes de croyances. Osez revoir aussi vos croyances en acceptant que vous avez changé. Et c'est comme ça que je vois l'alignement. Après, oui, il y a une femme. Cette femme, elle est à côté de la lune et elle est à côté de la tante ici. Peu importe que ce soit une sœur, une mère, une copine, une compagne, il peut y avoir un doute qui règne ici. Mais maintenant, ça peut aussi être vous, cette femme-là. Alors,
ici, on a la lune dans le domaine professionnel, soit on parle de projet créatif, soit on parle d'une situation dans la sphère professionnelle qui refait surface. C'est possible ici. Et puis, ben, ça va aussi me dire qu'il y a peut-être une situation qui vous intrigue et qui vous inquiète. Et on voit que là, ça peut être en rapport avec une demande d'argent ou peut-être un changement. Alors, je suis désolée, j'ai le OK, pardon. Un changement de modalité par rapport au contrat professionnel. Si on tire une petite énergie, nous avons le diable. Le diable, il peut nous parler de passion. Dans ce cas-là, ça peut être bien, même si il y a l'équilibre à retrouver à mi-balance, hein, parce qu'un travail qui est passionnant est aussi énergivore. J'en parle autant pour les auto-entrepreneurs, les gens qui sont à leur compte, autant que pour les personnes qui sont pas à leur compte, mais qui sont passionnées par leur travail. Il est question de retrouver un équilibre. Le diable peut nous dire qu'il y a du stress, un schéma, etc., qui refait surface ici, dans la sphère professionnelle, et le but sera ici de retrouver une harmonie, un équilibre en ce sens. Donc ça, c'est très 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 important. Et ici, on voit très bien que si on regarde les deux cartes, on a quand même une petite ambiguïté avec une personne. Alors moi, je lance des suggestions. Si vous vous dites, oh là là, qu'est-ce qu'elle dit ne psychotez pas. Si vous dites, ah oui, carrément, je sais de qui elle parle de un tel ou de un tel dans votre propre vie, et que ça vous interpelle, alors prenez. C'est comme ça, c'est que ça fonctionne ici, une guidance, et si ça vibre, si ça vous parle, prenez. Alors, ici, on a les amitiés. Les amitiés, on a ici les personnes qui vous entourent. C'est marrant, enfin, en fait, le jeu vient de tomber sur moi, ces deux cartes-là étaient retournées. Alors, le soleil est là, justement. C'est vrai qu'il peut nous parler de reconnaissance, c'est vrai. Mais moi, je ne le sens pas comme ça ici, dans ce tirage-là. J'ai amené maintes fois cette notion de lumière, de vérité, de voile, de l'illusion qui était ôtée. Vous voyez clair dans le jeu d'une personne, vous voyez clair à travers une personne. Une personne peut aussi vous amener un éclairage, un éclaircissement, un bon conseil. Cette personne peut aussi vous permettre d'être lucide. Voilà, il y a quelque chose qui va se transformer, comme s'il y avait un changement important finalement dans des croyances, dans des ressentis, des balances, dans des façons de faire. Alors, sur le plan de la santé, vous prenez si ça vous parle. On a le renard. Le renard, c'est un spécialiste. C'est voilà, c'est un spécialiste au niveau de la santé. Alors oui, on a le travail, la médecine. On peut parler de médecine de santé, médecine de travail. Ça peut être pour revoir une situation à ce niveau-là, pour pouvoir savoir si elle va être prolongée ou arrêtée. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des peurs. Parce que si je prends l'exemple ici d'un arrêt de travail, parce que peut-être que certains d'entre vous se sont blessés ou ont demandé un arrêt depuis un moment, et que on arrive ici à la date limite, on va dire, et vous vous dites, oh là là, bah oui, mais j'aurais pu mon aide ou mes droits, etc. Donc il y a l'idée de revisiter ou de retourner dans un rendez-vous avec la médecine du travail, pardon. Voilà ce que je pouvais dire à ce niveau-là. Alors si on passe ici sur ces deux énergies-là, et encore une fois, alors vous allez me dire, oh là là, Irène, ton tirage est négatif. Non, il est positif, je vous engueule pas, vous inquiétez pas, je vous adore les balances. Il est positif dans le sens où vous êtes lucide, où une personne vous amène à voir clair. Parce que ça peut être des conseils, ça peut être, tu vois, je te l'avais dit, fais attention. Ça peut être cette notion de prudence. Après, ça peut simplement être vous qui avez cette lucidité et qui prenez compte de tout ça et qui changez certaines choses. Vous êtes capable de mettre fin à une situation. Nous avons le renard qui nous parle de charme, de séduction, de ruse peut-être, d'intelligence, rusé comme un renard. Et le diable, qui est un petit peu farfelu aussi, et justement qui est placé sur la lune, moi j'ai quand même envie de vous dire, soit vous déjouez un tour parce que vous êtes prudent et prudente,
soit on vous ramène la lumière vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. Mais ça peut être aussi dans le cadre professionnel. Voilà, ça c'est dit, je mets de côté. Alors, on a l'attente dans le domaine sentimental ici. Et puis, si je prends une carte, voilà, de l'oracle Mathias, je n'ai pas préparé tout le tirage à l'avance, mais bon, c'est pas grave. On a le travail. C'est marrant, attente et travail. Attente de quelque chose sur le plan administratif par rapport à un travail. Mais bon, retournons sur nos énergies sentimentales et relationnelles. Il y a l'attente vis-à-vis d'une personne, mais tout de même l'envie de s'investir. Je commence par nos amis qui sont en couple ici. Alors oui, voyage, étranger, ça ressort, communication, il y a peut-être des vacances de prévues pour certains d'entre vous. Vous avez de la chance parce que moi je ne pars pas en vacances. Il y a aussi, moi je vois toujours dans cette carte-là, Open Your Mind, ouvrir son esprit, ouvrir, voir plus largement, voir au-delà d'une certaine limite, et ça permet d'avoir un autre regard, d'autres croyances. Et il se peut qu'il y ait beaucoup de communication finalement par rapport à cela, qu'il y ait beaucoup de bavardage et de communication pour amener l'autre à comprendre des choses. Et moi je trouve que vous avez une force, et votre tirage il me touche beaucoup, parce que moi alors c'est vrai, je vous vois toujours comme des personnes douces, qui parfois oui aident dans le sacrifice, peut-être même souvent, mais on ne résume pas un signe qu'à son stéréotype. Par contre, je suis sûre qu'il y a quand même la douceur de la balance, toujours dans la manière de s'exprimer. Mais vous ne lâchez rien les balances, parce que vous avez cette détermination, cette volonté de vous exprimer, et surtout de faire comprendre à l'autre personne qui est en couple avec vous ou avec qui vous êtes en lien qu'il est temps d'évoluer. Et c'est pour un mieux ici, c'est pour pouvoir avancer. Donc vous ne maintenez pas vos efforts, vous ne freinez pas vos efforts, pardon. Donc vous êtes ici en train de vous investir et vous ne lâchez rien. Alors oui, peut-être que dans l'attente, c'est pas évident d'attendre le retour de l'autre, l'acquiescement, je ne sais pas si c'est le bon terme, l'acquiescement, la validation, la compréhension de l'autre, mais en tout cas, vous ne lâchez rien, voilà. Alors, pour nos amis célibataires, moi j'ai l'impression que s'il y a une rencontre, bon, je vais pas vous mentir, je vais pas faire de chichi, ça sent pas bon. Maintenant, ce n'est que mon interprétation, parce que, je pourrais dire que du positif, mais ça sert à rien. Je dis le positif, le neutre et le négatif. Je dis ce que je vois. Je peux vous faire des tirages paillettes et j'aurai sans doute plus de vues, plus d'abonnés, mais j'arriverai pas parce que ça sonnerait faux et je raconterais du caca, je pense. Mais bon, après, si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, tant pis. Moi, je pense que c'est pas le moment. Alors, soit il y a une personne un peu floue autour de vous, soit c'est vous qui êtes un petit peu ambigu pour ne pas blesser la personne ici. Et vous laissez une atmosphère un petit peu nébuleuse pour pas que ce soit totalement fini ou coupé avec la personne, si jamais il y a cette connexion-là. Mais on est dans l'attente ici. Et peut-être que vous tâtonnez le terrain, simplement vous vous laissez le temps de mettre en lumière, le temps de ramener des vérités, le temps de savoir où vous allez. Voilà, je ne peux pas faire mieux. J'ai résumé en 3 phrases, mais c'est 3 phrases qui sont concises. Donc voici pour vous les balances. J'espère que ce tirage vous plaira. Prenez soin de vous et à très vite.